Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, au Rwanda, la Cour suprême maintient la loi qui criminalise l'insulte au président de la République. Malgré la requête des activistes demandant son rejet, la juridiction a maintenu cette législation à polémique instaurée en 2018. En Côte d'Ivoire, 616 milliards de francs CFA vont être alloués aux revendications syndicales, une enveloppe qui intervient en réponse aux multiples grèves récemment observées dans le pays. Et puis le Cameroun règne à nouveau sur le toit africain en finale de la CAN U17. Les jeunes lions indomptables sont venus à bout des Guinéens de retour à Yaoundé. Les champions d'Afrique ont été accueillis avec tous les honneurs, vous le verrez. La Cour suprême du Rwanda maintient la loi qui criminalise l'insulte au chef de l'État. Insulter le président constitue depuis 2018 une infraction pénale, ce qui est jugé comme étant apparenté à l'injure ou à la diffamation et assorti d'une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. Une législation qui fait polémique, mais rien d'anticonstitutionnel, a estimé la Cour suprême, la juridiction qui a rejeté la requête dénonçant cette législation. Le reportage de notre correspondant Fratende Kaisanga. Elles étaient nombreuses, les lois qui bafouaient la constitution du Rwanda selon des experts, notamment la loi sur la liberté d'expression et la liberté de la presse. Après l'approbation du nouveau code pénal en août 2018, plusieurs membres de la société civile ont signalé des dispositions qui n'étaient pas en conformité avec la constitution. Un cabinet d'avocats a même saisi la Cour suprême sur quelques articles du nouveau code pénal. Il y avait 3 articles qui allaient à l'encontre de la constitution du pays, surtout celle sur la liberté d'expression. Notre argument à la Cour était l'article 15 de la Constitution qui encadre l'égalité de tous devant la loi. Donc, ce n'est pas correct que la loi puisse protéger les autorités plus que tous les autres citoyens. Le verdict de la Cour suprême a invalidé les articles 154 et 233 portant atteinte à la liberté d'expression et de la presse. Cependant, la Cour a affirmé que les insultes ou la diffamation à l'encontre du président de la République constituaient un crime, une décision qui a donné suite au débat. Dans un communiqué, le président Paul Kagame a lui-même cité qu'il n'était pas d'accord avec la décision. C'est très bien que le président ait pu s'exprimer en tant que citoyen, même s'il respecte la décision. Cela montre qu'il comprend que tout n'est pas toujours à propos de lui, que les citoyens ont un mot à dire. Cela est vraiment impressionnant car il a demandé à ce que les débats s'enchaînent et peut-être qu'un jour cette loi sera amendée. La loi stipule que quiconque insulte le président de la République est passible d'une peine de 5 à 7 ans de prison et une amende allant de 5 millions à 7 millions de francs rwandais. De l'avis de plusieurs citoyens comme le président Paul Kagame, il serait préférable de traiter de tels cas dans des tribunaux civils. Accélérer les actions en faveur des priorités de la jeunesse africaine, telle est l'initiative prise à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, lors de l'édition 2019 du 2e Forum panafricain de la jeunesse. L'éducation, l'emploi et l'entrepreneuriat et l'engagement sont les domaines prioritaires de cette initiative qui vise notamment à atteindre 1 million de jeunes du continent d'ici 2021. Les précisions de Marcel Farbe-Maroun. Le 2e Forum panafricain de la jeunesse s'est déroulé du 24 au 27 avril 2019 à Addis Abeba en Éthiopie autour du thème « Jeunesse africaine unie pour l'action, combler le fossé et atteindre les jeunes africains ». Une initiative de la Commission de l'Union africaine qui vise non seulement de dynamiser l'action en faveur des priorités de la jeunesse africaine, mais aussi d'atteindre des millions de jeunes africains dans les 4 domaines clés de l'éducation, de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'engagement. Le continent doit impérativement donner à sa jeunesse et aux travailleurs de demain les moyens d'exploiter pleinement leur capital humain. C'est la clé pour permettre aux Africains d'accéder à un monde riche en opportunités et en promesses et pour obtenir le meilleur des retours sur investissement. Représentant plus de 65% d'une population estimée à plus d'1 milliard d'habitants, la jeunesse africaine est l'un des grands paradoxes du continent. Le défi est plus que jamais de tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Le problème d'entrepreneuriat, c'est un problème assez complexe, assez compliqué, mais tant qu'il y a un accompagnement, tant qu'il n'y a pas de soutien d'ordre en termes de conseils, en termes de compétences, mais en termes financiers et en termes de coaching, je crois quand même que ça va être long, ça va être difficile quand même que ces jeunesses puissent vraiment profiter de l'auto-emploi. L'Afrique a la population la plus jeune au monde avec plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans, d'où un besoin d'accroissement des investissements dans les facteurs de développement économique et social afin d'améliorer l'indice de développement des pays africains.
Quelques semaines après la suspension de la grève des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, le gouvernement a débloqué une enveloppe cumulée de 616 milliards de francs CFA. L'objectif est de mieux répondre aux revendications concernant les salaires en provenance des différents syndicats du pays. Les précisions d'Ange Bijonomegno. Le gouvernement ivoirien veut venir à bout des mouvements sociaux qui perturbent le pays. Ainsi, 616 milliards de francs CFA ont été débloqués pour répondre aux revendications syndicales ces dernières années, selon Sidi Touré, porte-parole du gouvernement. Pour la période 2018-2020, 727 milliards de francs CFA ont été déboursés pour améliorer le bien-être de la population. Dans le contrôle citoyen de l'action publique, il y a deux actes. Il y a l'investissement et la conséquence de cet investissement-là par rapport aux indicateurs de suivi et évaluation. À partir du moment où les présidents des syndicats et les citoyens dans leur généralité ne sentent pas ces milliards qui ont été débloqués, il va sans dire que pour sentir leur pouvoir d'achat, régulièrement, les présidents de ces syndicats-là et de ces associations en général sont obligés d'aller dans des revendications. Selon les autorités, les charges entraînées par les revendications coûtent annuellement à l'État jusqu'à 200,8 milliards de francs CFA. En novembre 2018, le gouvernement ivoirien a déclaré dorénavant le rejet de toute revendication à caractère financier. Il a raison lorsqu'il ne veut pas peut-être créer des dépenses nouvelles sans s'assurer de nouvelles recettes, mais on peut indiquer qu'il n'a pas raison pour continuer le dialogue et puis il faut entrer dans un exercice de transparence, ce qui a été appelé le budget citoyen. À l'instar de plusieurs pays africains, le système social ivoirien connaît d'importantes perturbations. Celle-ci, marquée par un bras de fer entre syndicats et gouvernement, paralyse le pays. La dernière en date dans le système éducatif a failli engendrer une année scolaire et estudiantine blanche dans le pays. Toujours en Côte d'Ivoire, la 12e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, s'est achevée dimanche 28 avril. Cet événement soutient l'éducation à travers un programme de construction d'écoles. Pour cette édition 2019, le groupe Magic System, organisateur du FEMUA, a mis sur pied une école primaire dans le village de Bayeko-Bassi à Gagnoua. Il s'agit de la 6e école primaire inaugurée par les artistes. Visite guidée avec notre correspondant Olivier Conan. Éduquer un enfant, c'est bâtir une nation. Cette maxime est la pierre angulaire de l'action sociale du groupe musical Magic System. Dans la droite ligne du FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumabo, Magic System construit des écoles primaires pour contribuer au succès de la politique éducative en Côte d'Ivoire. Depuis 2015, a été instaurée l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, mais le pays est confronté à un déficit de classes dans l'enseignement primaire. Ce n'est pas quelque chose qui va faire seulement plaisir à ce petit village, mais c'est quelque chose qui va contribuer aussi à sortir des futurs cadres de ce pays. Donc c'est toujours important. L'investissement dans l'éducation est l'un des investissements les plus durables. J'ai eu de très belles rencontres avec les fils de ce village et cela a impacté la carrière qu'a eu Magic System. Pour la représentante de la ministre de l'Éducation nationale, la construction de cette école dans le village de Bayeko-Bassi, à 6 km de la ville de Gagnoua, au centre-ouest du pays, va participer au développement et à la cohésion sociale de la Côte d'Ivoire. Offrir une école, c'est contribuer au développement du pays. Il y a plus d'enfants d'allochtones qu'autochtones, mais tout le monde vit en bonne intelligence et je pense que c'est la Côte d'Ivoire. L'école de 9 classes du village de Bayeko-Bassi a coûté environ 110 millions de francs CFA. C'est la 6e école primaire inaugurée par le groupe Magic System à l'occasion du Festival de musique urbaine d'Anoumabo qui s'est achevé par un concert dans la ville de Gagnoua. À la page sport, 2 ans après la grande équipe A sacrée au Gabon, le Cameroun U17 surfe lui aussi sur la vague de la gagne. Ce dimanche 28 avril, en Tanzanie, la sélection nationale des moins de 17 ans s'est installée à son tour sur le toit de l'Afrique. En finale de la CAN U17, les jeunes lions indomptables sont venus à bout des Guinéens. De retour à Yaoundé, ils ont été accueillis par la population et notre correspondante Viviane Baoken suivait son reportage. Les Lions cadets, sacrés champions d'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations des U17, sont arrivés à Yaoundé ce lundi 29 avril 2019 avec leur trophée. La pluie qui arrose leur entrée triomphante dans la cité capitale n'empêche pas aux fans de prendre possession des rues de Yaoundé pour venir les acclamer. Sur les visages, la joie est perceptible. Comme vous voyez, nous sommes ici pour célébrer les Lions U17 qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations.
pour cette victoire, je veux que tous les Camerounais, nous puissions les supporter. Les Lions U17 nous ont montré la route pour aller en Égypte, pour aller en France. Les Lions indomptables reviennent de Tanzanie avec de belles performances. Outre le trophée final, le meilleur joueur de la compétition est issu de cette jeune sélection camerounaise. Steve Régime-Voué, sacré meilleur joueur, honore doublement le pays. De là où nous étions, on était déjà excités à recouvrir nos terres afin de célébrer avec le peuple camerounais notre prophète. Et nous remercions vraiment toutes les délégations qui se sont mobilisées afin de nous recevoir. Oui, très ému, très content. 2 ans après le sacre de la sélection fagnon de football à la CAN Total Gabon 2017, les Lions cadets trônent à leur tour sur le toit continental qu'ils n'ont plus obtenu depuis 2003. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.